cette prophétie a véritablement jeté le froid sur la nation ivoirienne. Le sujet continue toujours de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Et aujourd'hui encore, vous avez décidé de continuer sur ce sujet-là. J'allais vous demander, docteur Norodou Céleste, quand le prophète Élie Pada donnait sa prophétie, il fut un moment où il a parlé en langue. Et il y a eu plusieurs internautes qui ont dit que c'était l'aramée, la langue qui était parlée par le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons votre avis sur parler en langue. Est-ce que c'est véritablement ce qu'il a dit? C'était de l'aramée. Si vous avez quelques connaissances dans ce domaine. Bien, je te remercie, mon cher bien-aimé frère, et pour le fait que tu mets encore une fois de plus convié à cette interview et pour que nous continuions ce que nous avons abordé le samedi dernier. Et déjà, avant cela, nous avions dévoilé encore des ruses du diable à travers justement un de ces prophètes-là qui se réclamait enfant de ce faux prophète Élie Pada, parce que c'est le cas de le dire, c'est un faux prophète. Et la prophétie qu'il a donnée récemment est une fausse prophétie. Et il continue toujours de persister dans ce mensonge diabolique, parce que tout simplement, il n'est pas un prophète de Dieu, sinon il se serait repenti. Mais il cherche toujours des excuses à ce mensonge. Mensonge dans le sens qu'il a prétendu que c'était le Seigneur qui parlait directement par lui, en donnant le ainsi dit le Seigneur. Si vous examinez sa fausse prophétie, vous allez voir qu'il a dit ainsi dit le Seigneur. Alors que lorsqu'il s'agit d'un ainsi dit le Seigneur, ce n'est plus l'homme, mais c'est le Seigneur qui parle à travers l'homme. Et l'une des preuves, c'est qu'il a dit juste après le 25 que le Seigneur a fait dévier la trajectoire de sa prophétie pour éviter un bain de sang. Et il a continué après encore à dire que la prophétie n'a pas été comprise. Vous voyez déjà, il dit quelque chose et quelque chose d'autre. C'est un mensonge, il essaie de se justifier. Et c'est le propre de tous les grands menteurs de chercher à se justifier ceux qui mentent au compte de Dieu. Et vous voyez que pendant qu'il était dans sa cachette quelque part, il y avait, comme je le disais, un de ces petits qui même s'était permis de faire une chanson prophétique, entre guillemets, encore un mensonge pour dire que le Seigneur était en train de dévoiler en lui que ce même faux prophète Élie Pada avait été mis à mort par des personnes et qu'il avait été jeté, je ne sais pas, dans une eau et que les poissons même ont dévorer ses yeux et tout cela. Vous voyez que c'est un groupe de faux prophètes qui sont plutôt spécialisés dans l'annonce de choses effrayantes pour contenter certainement certains politiciens. C'est tout, sinon c'est un faux prophète. Pour revenir à votre question, quelqu'un a dit que c'était en araméen, qu'il a posé la question à ce prophète Élie Pada, puisque ce internaute-là, ce cyberactiviste, affichait ses prophéties de ce monsieur, ce trompeur-là, et il a dit que lorsqu'il lui a posé la question de savoir quelle langue il parlait, il lui a dit que c'était en araméen. Et il a posé la question par la suite à ce faux prophète, est-ce qu'il a déjà appris l'araméen? Et dans la réponse, il dit non, qu'il n'a jamais appris l'araméen. Mais c'est un gros mensonge. Ce n'est pas l'araméen qu'il est en train de parler. Ce n'est pas l'araméen qu'il est en train de parler. C'est cela. Donc, déjà, quand on se retrouve face à de telles absurdités, mais on ne sait même pas comment qualifier
ce genre de mensonge au compte de Dieu. C'est tout simplement une supercherie religieuse qui nous est servie. Une supercherie religieuse coordonnée par le diable lui-même. Parce que le diable aussi a des ministres qui se font passer pour des authentiques ministres de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul avait dit ceci en 2 Corinthiens 1, au chapitre 11, verset 13, que nous allons lire. Oui. Il dit ceci: ces hommes-là sont de faux apôtres, Oui. des ouvriers trompeurs, Oui. déguisés en apôtres de Donc Christ. déjà là, ce que nous devons remarquer, c'est que l'apôtre Paul parle ici de faux apôtres. De faux apôtres. Des ouvriers trompeurs. Vous voyez? Donc s'il y a de faux apôtres, il y a aussi de faux prophètes. D'ailleurs, l'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre aux chrétiens, au chapitre 2, avait dit au verset 1 qu'il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, de même aussi il y aura de faux docteurs. Donc, quand il y a un authentique prophète, c'est qu'il y a aussi de faux prophètes. Amen. Qui ne sont que des imitateurs. Vous voyez? C'est cela. Donc, si lui-même dit qu'il n'a jamais appris l'araméen, comment il peut dire que c'est un araméen qui parle? Regardez déjà, encore un autre mensonge. S'il dit qu'il n'a jamais appris l'araméen, comment lui il sait que c'est un araméen qui parle? Maintenant, pour revenir à ce point précis, nous allons aussi consulter les Écritures pour savoir ce que l'Écriture dit en rapport avec les langues. Parce qu'il voulait faire croire qu'il était en train de parler en une autre langue qui est souvent assimilée à la langue des anges, selon 1 Corinthiens chapitre 13. Vous voyez un peu? Donc, un faux prophète est un imitateur du vrai prophète. Mais il est aussi caractérisé par le mensonge. Parce qu'il ment au compte de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous, en tant que serviteurs du Seigneur, fils de Dieu, nous ne pouvons pas nous taire face à de telles tromperies. Parce que c'est sur le nom de notre Père qu'il ment. Vous voyez? Et donc nous aussi, en tant qu'héritiers de Dieu, on prend le testament de notre Père pour montrer que cet homme-là ne remplit pas les conditions d'être un vrai prophète. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ceux véritablement qui ne sont pas chrétiens, qui pensent que cet homme-là est un authentique, vont dire que notre Seigneur dit des choses, il annonce des choses qu'il n'est pas capable de réaliser. Alors que notre Dieu n'a pas parlé à cet homme-là. Vous voyez? Donc nous aussi, en examinant ce qu'il a annoncé, on voit que c'est du faux. Et la meilleure manière de savoir si ce que quelqu'un qui prétend être un porte-parole de Dieu, puisque déjà dans l'interview précédente, nous avons défini ce que c'est qu'un prophète. Donc, nous fions à ce que la parole de Dieu dit. Si la parole qu'il a annoncée de la part de Dieu ne s'accomplit pas, alors nous savons que ce n'est pas audace qu'il a annoncé ces paroles-là, ce n'est pas Dieu qui a parlé en lui. D'ailleurs, on peut lire cela en Deutéronome au chapitre 18, on va revenir encore à cela, nous avions lu cela, mais il est bon de rappeler cela, ce que notre Dieu dit. Le Dieu prophète qui envoie les prophètes, qu'est-ce qu'il dit? Deutéronome 28, 20, on va lire ce que notre Dieu dit. Amen. À ce sujet-là. Deutéronome chapitre 18, le verset 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom, oui, une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, oui, ce prophète-là sera puni de mort. Très bien, verset 21 maintenant. Peut-être diras-tu dans ton cœur, oui, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Très bien. La question est posée ici à la place de tous les chrétiens et de tous ceux qui sont épris de vérité. Comment on va reconnaître que Dieu n'a pas parlé à cet homme-là? Nous lisons. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu, oui,
et n'arrivera pas. Très bien. Quand ce que ce faux prophète-là a annoncé n'arrivera pas, quand ça n'aura pas lieu, c'est là qu'on comprendra que le Seigneur n'a pas parlé à travers cet homme-là. Et ça fait de lui un faux prophète. Amen. Puisque un prophète est censé être un porte-parole. Amen. Mais le Seigneur, dont il est censé porter la parole, n'a pas parlé en lui. Et il vient dire, ainsi dit le Seigneur. Alors on comprend dès lors que c'est un faux. Amen. Il n'a pas reçu une parole de la part de l'Éternel et puis il vient parler de la part de l'Éternel. Donc ça fait de lui un faux prophète. Et vous voyez que comme il a compris ça, il essaie de dire non que la prophétie a été déviée de sa trajectoire, que les gens ont mal compris la prophétie et tout cela. Mais il a dit que le 25 octobre, il n'allait pas avoir d'élection. Le 25 octobre, il a eu des élections. Amen. Il y a eu des élections. Et maintenant, il revient pour dire, après avoir dit que Dieu a dévié la trajectoire de la prophétie, qu'il n'y a pas eu d'élection. Mais il prend ceux qui l'écoutent là pour les idiots ou bien. Mais il y a toujours des gens qui croient ça. Mais bien entendu, il y a toujours des personnes mal affermies, des personnes ignorantes qui croient à n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle nous voyons même que dans certains pays du monde, il y a même ce qui est appelé l'église sataniste. Donc, une église qui se revendique de Satan. Vous voyez? Donc, il y a toujours des gens qui croient n'importe quoi. Voilà pourquoi la Bible nous dit, le Seigneur lui-même a dit ceci. Lisons à Matthieu 24, à partir du verset 11, qu'il allait avoir beaucoup de faux prophètes qui vont venir et séduiront beaucoup. Lisons. Il dit ceci, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Très bien, ils vont séduire beaucoup de gens. Et l'une des caractéristiques de quelqu'un qui est séduit, c'est qu'il ne croit pas qu'il est séduit, il ne sait même pas qu'il est séduit. Vous voyez? Donc quelqu'un qui est dans ce pays, qui se permet de dire qu'il n'y a pas eu d'élection, vous comprendrez alors que c'est une personne séduite, une personne inconsciente, une personne ignorante, une personne inculte. C'est une personne inculte qui peut croire à ces choses-là. Parce qu'une élection, qu'est-ce que c'est? C'est aussi simple que ça. C'est le fait que une partie du peuple choisisse des personnes à travers un vote. C'est tout. Même s'il y avait eu un seul candidat et que une partie de la population ivoirienne avait élu cette personne, donc choisi, puisque le mot élection signifie choix, à travers un vote, l'élection est valable. Mais, et puis, ce n'est pas seulement lors des élections présidentielles qu'on parle d'élection. Il y a des élections législatives, des élections municipales, il y a des élections des conseils généraux et tout ça, sénatorial et tout ça. Et puis même dans certaines corporations de la société, il y a des élections pour le choix d'une personne à la tête, même à la FIF. Pour choisir le président de la FIF, il y a une élection. Mais comment peut-il... Mais il confirme par là que c'est un comédien. Mais comme ce sont des personnes séduites, elles peuvent se permettre de dire que non, il n'y a pas eu d'élection et tout et tout. Mais pourquoi alors il a cité la date du 25 octobre? Pourquoi? La date du 25 octobre était une date particulière pour cette année 2025 en rapport avec quoi? Les élections présidentielles. En rapport avec les élections présidentielles. À la fin de cette année, en décembre, il y aura des élections législatives. Je crois bien le 29 décembre, je ne sais plus trop. Vous voyez un peu. Pour dire effectivement que à cette date-là, quand on parle d'élection, tout le monde est unanime, sera unanime que ce sera pour choisir les députés de la nation. Mais c'est incroyable. Mais ça montre tout simplement qu'il a tapé poteau, pour utiliser le langage courant. Il a tapé poteau. Et quand il a tapé le poteau, il est étourdi. C'est la raison pour laquelle il peut se permettre de dire des choses comme ça. Mais les fils de Dieu ne vont pas suivre ce genre de mensonges. Les personnes lucides ne vont pas suivre ces absurdités. Donc voici ce que nous pouvons dire. Ces corrections qu'il apporte dénotent un peu de ce qu'il
pouvons voir qu'il suit peut-être c'est le cadrage que vous apportez. S'il se justifie, non, c'est que non, non, il n'a que faire de ça. Un faux prophète n'a que faire des recadrages à partir des Saintes Écritures. Ça ne lui dit absolument rien. Puisqu'il sait dans quoi il est. Il sait dans quoi il est. Vous voyez, mais seulement, nous, on doit véritablement apporter la lumière sur cela. Parce qu'il a menti au compte de notre Seigneur. Il a menti au compte de notre Maître. Il a menti au compte de notre Père Céleste. Et nous ne pouvons pas tolérer cela. Dans le naturel, si quelqu'un vient affirmer des mensonges au compte de ton Père, tu vas le regarder comme ça? Non, je vais réagir. Parce que ça jette le pauvre sur votre famille. C'est ça. Et c'est pour cela que nous avons le devoir de venir dire que c'est un menteur, c'est faux ce qu'il fait. Amen. Parce que les autres vont se moquer en disant, mais le Dieu que nous adorons n'est pas capable d'accomplir la parole qu'il annonce. Donc, une fausse prophétie qui ne s'accomplit pas fait de Dieu un menteur. Parce qu'il vient, il dit, ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur, ça veut dire Dieu dit. Vous comprenez? Voilà. Donc aussi, pour revenir sur le point, en rapport avec ce qu'il est en train de faire, ce qu'il voulait faire croire qu'il parlait en langue, c'était tout simplement pour confirmer, pour amener ses auditeurs à se dire, non, c'est Dieu qui est dans ça. Puisqu'il est en train de parler dans la langue du Seigneur. Bien entendu, donc il se disait, comme c'est un ainsi dit le Seigneur, il doit aussi dire la chose dans la langue du Seigneur. Ça, c'était encore pour tromper. C'était pour enfoncer le clou de la tromperie qu'il est en train de dire ça. C'est un menteur, tout simplement. Un faux type. Cela nous C'est amène dur, mais il faut qu'on le dise, parce que c'est grave ce qu'il a fait. Oui, vous dites? Oui, c'est ce qui nous amène à vous demander de nous enseigner ou bien de nous apporter un éclairage sur le véritable programme. Très bien. Nous pouvons prendre ensemble 1 Corinthiens 13. Dans 1 Corinthiens 13, la Bible parle de langue des hommes et langue des anges. L'aramien est une langue des hommes, puisque c'est la langue de l'ancêtre d'Abraham qui était arabe. Vous voyez, en Genèse, chapitre 11, la Bible en parle. Vous voyez un peu. Donc, il était en train de faire croire qu'il était en train de parler l'araméen parce que c'est la langue que le Seigneur a parlé. Mais c'est une langue des hommes. Mais dans le même 1 Corinthiens 13, la Bible parle aussi de la langue des hommes. On peut lire cela. 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 1. Oui. Quand je parlerai la langue des hommes Oui. et des anges, si je n'ai pas la charité, Oui. je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc voici ici ce que le texte dit. La langue des hommes et la langue des anges. C'est cette langue des anges qui est appelée parler en langue ou parler en d'autres langues. On peut lire ensemble en 1 Corinthiens chapitre 12 où le parler en la langue, en d'autres langues, donc dans la langue des anges, est mentionné ici. Regardons ici au verset 7. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. Oui. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Oui. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, Oui. à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, Oui. à un autre la foi, Oui. par le même Esprit, Oui. à un autre le don des guérisons, Oui. par le même Esprit, Oui. à un autre le don d'opérer des miracles, Oui. à un autre la prophétie, Oui. à un autre le discernement des esprits, Oui. à un autre la diversité des langues, À un autre la diversité des langues que nous appelons couramment le parler en langue ou en d'autres langues. Maintenant, regardez le don qui va avec le don de parler en d'autres langues. Oui. à un autre l'interprétation des langues. Très bien. Donc, le 9e des 9 dons, c'est le don d'interprétation des langues. Amen. À votre avis, c'est vrai que nous sommes dans une interview et c'est vous qui posez des questions, mais je peux aussi vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que le don d'interprétation des langues est relié au don
de parler en d'autres langues, à votre avis? Parce que lorsque nous parlons en langue, nous parlons au peuple de Dieu. Oui. Donc ce qui veut dire que ce qui est dit dans la langue, Oui. puisque moi je ne comprends pas la Oui. langue, et que ce message s'adresse au peuple de Dieu, Oui. il faut que cela soit traduit dans ma langue Oui. pour que j'arrive à comprendre le message que Dieu nous adresse. Très bien, parce que la communication comporte l'émetteur et le récepteur. Le feedback. Et l'objectif des langues est de converser, Amen. Communiquer. de communiquer, de dialoguer, De véhiculer un message. de véhiculer un Il doit message. être compris de deux côtés. Exactement. C'est la raison pour laquelle nous voyons que lorsque, par exemple, un francophone veut s'adresser à des anglophones, il va prendre un anglophone pour que l'anglophone traduise ce qu'il est en train de dire au... Donc, un interprète. Bien entendu. Amen. Ça va de soi. Sinon, les récepteurs, donc les auditeurs, ne pourront pas savoir ce qu'il est en train de dire. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Lorsqu'il est en train de parler à un peuple, il veut que son message soit compris. Amen. Donc s'il est en train de parler en une langue que son peuple ne comprend pas, il va aussi donner la capacité à une personne de traduire cela. Amen. Ou peut-être même à la même personne. Bien entendu. La seule fois où une personne peut parler en la langue des anges sans qu'il y ait besoin d'interprétation, c'est lorsque cette personne est en train de parler directement à Dieu qui comprend toutes les langues. C'est bon? Mais dans le cas de ce faux prophète-là, il est en train de donner un message et puis il arrête et puis il parle en d'autres langues. Donc, censé être la langue des anges. Mais c'est un pur mensonge. Mais quand on l'écoute même, c'est tellement amusant. Oui. Vous voyez? Et beaucoup de ceux qui l'ont écouté ont vu que même c'est un Tohi même. C'est un Tohi qui est en train de donner. Des trucs comme ça. Mais c'est tout simplement piteux, ça fait pitié. Amen. Vous voyez? Beaucoup d'efforts pour tromper, beaucoup d'efforts pour mentir. Au compte de qui? Notre Seigneur. Mais ce n'est pas le Seigneur qui parle à lui. Ce n'est pas le Seigneur qui l'a envoyé. Il a couru lui-même, comme la Bible le dit. On peut voir cela en Jérémie 23. Le Seigneur ne l'a pas envoyé. Il s'est levé lui-même, il a couru. Oui. Et c'est la raison pour laquelle il dit des paroles contradictoires. Non, Dieu a fait dévier la prophétie. Vous voyez? Non, il n'y a pas eu d'élection. Non, les gens ont mal compris la prophétie. Et beaucoup de mensonges encore. Ils s'enfoncent, ils s'enfoncent, ils s'enfoncent. Et regardons ensemble, ici, au verset 16. Jérémie chapitre 23, le verset 16. Il est écrit: Ainsi parle l'Éternel des armées. Oui. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Uh-huh. Ils vous entraînent à des choses de Il néant. nous entraîne à des choses de néant. Amen. À cause de cette fausse prophétie-là. Des personnes qui avaient pensé que cet homme-là était un prophète, regardez comment ils sont allés faire beaucoup de provisions. Et beaucoup même étaient dans l'angoisse, ceux qui n'avaient pas pu faire des provisions, parce qu'ils se disaient que non, quelque chose de catastrophique et grave allait arriver dans le pays. Parce qu'il a dit ainsi dit le Seigneur. Vous voyez, les personnes étaient dans l'angoisse. Certains même ont raté des opportunités d'affaires et tout cela. Oui. À cause de ce mensonge-là. Parce qu'il a mis ça au compte du Seigneur. C'est tout simplement piteux. Nous continuons, oui. Ils disent la vision de leur cœur, Oui. et non ce qui vient de la bouche de Et non l'Éternel. ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Parce que ce qui vient de la bouche de l'Éternel ne tape pas poteau. Amen. Ça s'accomplit certainement. Mais le Dieu créateur du ciel et la terre ne peut pas dire une parole qui ne s'accomplit pas. La preuve, quand nous retournons au commencement, quand il a dit qu'il y ait la lumière, la Bible dit la lumière fut, là nous sommes en Genèse 23. Mais imaginez-vous si dès qu'il y a de la lumière, qu'il y a de la lumière, qu'il y a de la lumière, et puis il n'y avait pas de la lumière. Non, c'est qu'il n'était pas le créateur. Voilà de quoi il est question. Docteur, Oui. cette réponse me fait penser à une autre préoccupation. Oui. J'aimerais que vous nous situiez un peu sur la prophétie, le pronostic, la divination. Oh là là, ok, bien. Parce que Très bonne question, mais lisons le verset je vais 21. terminer. Oui, allez-y. Il y a eu une arrestation cette semaine d'un leader politique.
Et il y a un internaute, un de ses affidés, qui a publié sa prophétie de mai 2021, où il annonçait que ça allait arriver. Maintenant qu'il a été arrêté, il dit que c'est l'accomplissement de la prophétie. Donc, voilà pourquoi je voulais que vous nous situiez un peu sur le pronostic, la prophétie, la divination. Très bien. Comment est-ce que nous pouvons faire la différence? Très bien. Dans la grâce de Dieu, nous allons revenir à cela en détail. En détail. Seulement, lisons le verset 21 et puis je vais répondre à votre question de façon brève. Très bien, on y va. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Voilà. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Vous voyez? C'est-à-dire, ils courent pour dire, Dieu me dit, ainsi dit le Seigneur me dit, des menteurs. Amen. Bien, retournons à Deutéronome, au chapitre 18. Nous allons voir quelque chose. Regardons quelque chose. Par rapport avec la question que vous avez posée. Oui. Lorsque nous allons ici au verset 10, avant que le verset 15 nous parle du Dieu prophète et du prophète de Dieu, vous voyez le Dieu prophète qui était en train de parler à son prophète Moïse. Vous voyez? Oui. Donc, vous voyez que ce passage-là nous parle de toutes ces choses-là. Nous lisons. Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Oui, continue. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Très bien. Ici, il a parlé de devin. Vous avez parlé de divination. Vous avez parlé de pronostic. Pour ce qui concerne les pronostics, ça c'est beaucoup connu. Ce sont des personnes qui tentent quelque chose. C'est-à-dire, on parle de pronostic même en rapport avec le PLU, Paris Mutuel Humain. Il y a aussi même le foot, l'autofoot et tout ça. Vous voyez un peu. Donc, pour dire que ce sont des personnes qui, à travers des calculs, disent que par rapport à un tel événement, voici le résultat que cela va produire. Pour le cas, par exemple, d'un match de football, telle équipe va avoir l'occasion de marquer 2 buts et une autre équipe va marquer 1 but. Ouais, donc cette personne, à partir de certains calculs, a pronostiqué sur le score du match. C'est bon? Là, ça c'est un pronostic. Ça peut aussi consister en d'autres événements. Vous voyez un peu? Donc, ce monsieur-là, c'est un pronostiqueur. Pour la plupart de ceux qui se font passer pour des prophètes, mais ce sont des pronostiqueurs, c'est-à-dire à travers les événements qui se déroulent, ils font des calculs. À travers, par exemple, pour le cas de ce faux prophète qui a dit qu'il n'aurait pas d'élection, à travers certains commentaires de certaines personnes. Ou même l'actualité. Mais c'est cela, c'est de ça que je suis en train de parler. Par rapport à des événements. Donc il a regardé l'actualité politique, il a regardé l'atmosphère politique, il a écouté certains commentaires, peut-être d'hommes politiques, et puis il se lance à travers les calculs. Si la chose arrive, on dit, oh, c'est un vrai prophète. Non, il avait dit ça. Il avait dit ça. Vous voyez un peu? Mais vous avez mentionné tout à l'heure le cas, par exemple, de cet homme politique qui a été arrêté, à qui il aurait dit fais attention et tout ça. Ah, ça n'a absolument rien à voir avec Dieu lui a parlé. Non. Mais bien entendu, cet homme politique là fait partie de l'opposition.
voyez un peu? Mais en fonction peut-être de certains discours qu'il va prononcer, mais tout le monde peut se dire, mais ah, est-ce que lui-là, il ne pourrait pas faire l'objet de poursuites, il ne pourrait pas faire l'objet d'arrestation et tout ça? Parce qu'il enfreint la loi. Mais bien entendu, en fonction du discours qu'il tient. Vous voyez un peu? Si par exemple dans son discours, il y a des propos enflammés et tout ça, tout le monde, tous ceux qui vont écouter ce discours, vont se dire, mais est-ce que ça là, ça ne va pas produire tel résultat et tout ça? Mais c'est les pronostiqueurs, c'est le banditisme spirituel, je vous l'affirme. Vous voyez? C'est-à-dire des gens qui se lancent comme ça et puis bon, si ça ne marche pas, ils vont trouver des arguments. Si ça marche, on va dire, oh, Dieu parle à travers lui et ainsi de suite. Dieu parle à travers lui et ainsi de suite. Maintenant, dans sa dernière sortie, il s'est permis de dire que lorsqu'il a dit que le président de la République allait arrêter son épouse, allait arrêter, que son frère cadet, qui est ministre de la Défense, allait arrêter, c'est-à-dire il a utilisé le terme pris. Il dit non, que dans la même fausse prophétie qu'il a annoncé, la même fausse prophétie là, il dit non, pour ça, il n'a pas donné de date. Pourtant, mais tout ça allait ensemble. Et c'est tout ça qui a jeté la peur dans la population, parce qu'il se disait que pour que cela arrive, il faut qu'il y ait des affrontements. Oui. Il faut qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit de l'ordinaire, qui pourrait véritablement empêcher la tenue des élections. Et que c'est certainement une catastrophe, je dirais, soit une insurrection, soit véritablement un coup d'État, ou tout ce qu'on peut savoir. Voyez. Donc c'est qui vient de son cœur, c'était ses pensées, c'est qu'il avait pensé à travers l'analyse de la situation et tout, qu'il l'emmenait à dire ça et il a menti au compte de notre Seigneur. Amen. Vous voyez un peu de quoi il est question. Il dit il n'a pas donné de date. Il dit non, et dans cette même prophétie, il avait dit que le président n'allait pas être investi. Puisqu'il a utilisé le terme, la chaîne qu'on met sur le cou du président, il ne va pas s'asseoir sur le trône là. Il n'est plus le président, que cela a été décidé depuis les cieux. Et tout ça s'est résolu, il y a eu un décret. Donc il a fait une démonstration fallacieuse. Et puis allez dire après que Dieu a fait dévier la trajectoire. Notre Dieu, le Dieu que nous adorons, créateur du ciel et de la terre. Amen. Quand il a parlé, avant de dire quelque chose, il médite avant de prononcer cela. Amen. Vous voyez un peu? Il ne va pas dire quelque chose et puis 2 semaines après, il va faire dévier. Pourquoi? Non, ça va le faire passer pour un plaisantin. Alors que notre Dieu n'est pas un plaisantin. C'est plutôt cet homme-là qui est un pur plaisantin. Il pourrait même passer à Bonjour 2026. Un comédien de la pire espèce, malheureusement. Les autres, là même, quand ils disent, ils s'amusent véritablement, le peuple, ça distresse et tout ça, le rire. Mais pour lui, c'est pire, c'est grave. Et cela a tendance à jeter le discrédit sur la parole de Dieu, sur le Seigneur. Sur le Seigneur et sur son Église. À ce propos, quand nous revenons encore sur cette première prophétie, où il disait qu'il n'y aurait pas d'élection. Oui. Et pour lui, pour que cette prophétie s'accomplisse encore, le Seigneur aurait conditionné la prophétie. J'en viens à votre question, mais on n'avait pas terminé la divination. La divination. Voilà. Vous avez fait le pronostic. Bien. Pour ce qui concerne la divination, c'est que c'est une personne qui annonce des choses à partir de ce que les démons, les mauvais esprits, lui auraient dit. C'est-à-dire, sa source d'information n'est pas celle qui provient du Seigneur, mais qui provient des démons. Vous voyez un peu? Donc, il dit la chose s'accomplit, parce que c'est les esprits qui lui montrent cela. Vous voyez? Très bien. Un peu comme quelqu'un qui n'est pas
dans l'effectif des forces de police, mais qui s'est habillé avec une tenue de policier. Vous voyez, il a les galons qui sont là, il a le macaron et tout et tout. Un usurpateur. Mais il ne fait pas partie de l'effectif des forces officielles de la nation. Mais il a tout simplement porté la tenue. Donc un tel personnage, si par exemple tu es en train de conduire et qu'il te siffle, à cause de la tenue, tu vas t'arrêter. Alors que c'est un usurpateur. Donc dans le cas d'espèce, comme on l'a vu mentionner ici dans Deutéronome que nous avons lu, cet homme-là, il annonce une parole qui s'accomplit, mais en réalité, ce n'est pas Dieu qui lui a révélé ce qu'il annonce, mais c'est plutôt des mauvais esprits. Comment ces mauvais esprits ont pu avoir la connaissance de ces événements? Mais bien entendu, ils ont été avec le Seigneur avant de devenir des démons. Puisque le diable, avant d'être Satan, il était d'abord Lucifer. Il faisait partie des 3 archanges avec Michel et Gabriel qui étaient aux côtés du Seigneur. Et à cause de ce que c'était lui le plus influent, il a été orgueilleux. Et il a voulu prendre la place de Dieu. Et voilà une des autres caractéristiques aussi des faux prophètes. Ils sont arrogants. Regardez l'arrogance avec laquelle ils parlent du président de la République du Côte d'Ivoire. Et qui, du point de vue naturel, peut être son grand-père. Regardez un peu l'arrogance avec laquelle il s'adresse à lui. Il parle de lui. Mais Dieu ne travaille pas comme ça. Si nous reconnaissons que c'est Dieu qui a établi les autorités supérieures, comme la Bible dit en Romains 13, et que l'apôtre Pierre a utilisé le même langage que l'apôtre Paul, en 1 Pierre 2, verset 11, il dit « Honorez le roi ». Mais il ne va pas s'adresser à lui de cette manière-là. Regardons un peu comment est-ce que le prophète Daniel s'adressait à Nebuchadnezzar. Allons-y ensemble en Daniel. Donc c'est l'arrogance. La Bible dit en Romains chapitre 13 qu'il n'y a point d'autorité qui n'a été établie par Dieu. Comment Dieu va établir une personne et puis il va utiliser un prophète pour s'adresser à lui avec arrogance? Vous voyez un peu? Et regardons un peu comment est-ce que le prophète Daniel s'adressait à Nebuchadnezzar. Nous lisons en Daniel, au chapitre 2, verset 36. Daniel chapitre 2. Un peu de pouvoir rentrer dans le domaine politique, mais comme c'était une fausse prophétie politique qui avait trait à l'atmosphère politique, alors on est obligé d'en parler. Et pour aussi montrer comment cet homme-là est faux. Nous lisons. Daniel chapitre 2, le verset 36. Oui. Voilà le songe. Oui. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Très bien. Ô roi, Oui. tu es le roi des rois. Ah, ô roi, tu es le roi des rois. Regardez comment il s'adressait à lui. Avec beaucoup de considération. Avec beaucoup de considération et de révérence. Oui. Oui. Ô roi, tu es le roi des rois, Oui. car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la Le gloire. même langage que l'apôtre Paul. Paul dit qu'il n'existe pas d'autorité qui n'a été établie par Dieu. Il dit le magistrat, même les serviteurs de Dieu, pour proclamer la justice. Continue. Il a remis en tes mains, Oui. en quelques lieux qu'ils habitent, Uh-huh. les enfants des hommes, Oui. les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, Uh-huh. et il t'a fait dominer sur eux tous. Très bien. Il t'a fait dominer sur eux tous. Parce qu'il avait reconnu que le pouvoir du roi Nebuchadnezzar venait de l'Éternel. Il avait compris ça. Regardez Pierre aussi. Pierre utilise le même langage que l'apôtre Paul. 1 Pierre 2, 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 13.
À partir du verset 13, il est écrit, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, toute autorité choisie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Regardez, l'orgueil avec lequel, le mépris avec lequel il parle du président de la République, qui est supposé, parce que les présidents de la République sont aussi des rois. Amen. Voilà pourquoi, là où ils travaillent, où ils habitent, on appelle ça un palais résidentiel. Amen. Voilà de quoi il est question. Au moment où cette écriture s'accomplissait, au moment où les apôtres parlaient de ça, il n'y avait pas encore de président de la République, il y avait des rois. Donc les présidents de la République exercent des fonctions semblables à celles des rois. Voyez-vous? Donc pour revenir encore au point de ce dont vous avez parlé, un devin, lui il dit quelque chose, mais par les mauvais esprits. Vous voyez? Donc par les démons qui sont les anges déchus qui ont suivi Lucifer. Ok? Maintenant, le prophète, c'est un homme choisi par Dieu, à qui Dieu révèle ses secrets, à qui Dieu donne des paroles pour parler des événements qui vont s'accomplir, des événements futurs. C'est bon? Amen. Voilà de quoi il est question. Mais la divination, puisqu'elle provient du mauvais esprit, elle est condamnée par Dieu. Vous voyez un peu, c'est de cela qu'il est question. Maintenant, tout à l'heure, vous aviez parlé, on avait commencé à parler de parler en langue. N'est-ce pas? Bien, on a vu ensemble que lorsque cela provient de Dieu, il va toujours donner l'interprétation pour une bonne compréhension de la chose. Vous voyez? Maintenant, aujourd'hui, ce faux-là se permet de dire, après avoir dit que Dieu a fait dévier la trajectoire, vous voyez, donc de la prophétie. Vous voyez un peu? Donc déjà, ça montre qu'il reconnaît que ce qu'il avait dit là, ça ne s'est pas accompli. Ça ne s'est pas accompli. Vous voyez? Et puis après, maintenant encore, il dit non, qu'il n'a pas donné de date pour la suite de la prophétie. Vous voyez? Mais c'est tout simplement une fuite en avant, pour ne même pas dire encore un aveu de mensonge. Mais ceux qui sont sages et intelligents ont déjà compris. Ils ont déjà compris qu'il veut protéger son œil. Il veut laver la honte. Vous voyez un peu? C'est cela. Et il veut dire non, je n'ai pas la haine dans mon cœur. Non. Beaucoup de choses. Chaque fois, il s'enfonce. Donc, merci bien, docteur, d'être vraiment revenu sur la question, d'avoir apporté encore plus de détails. C'est ça. Et dans cette première prophétie, oui, il avait apporté aussi quelques solutions au peuple ivoirien, du fait que le peuple jeûne de 6h à 18h. Est-ce que le Seigneur peut conditionner une prophétie avec un jeûne? Mais vous avez bien dit même prophétie. C'est parce que justement il n'est pas sûr. C'est parce qu'il n'est pas sûr. Donc Dieu m'a dit, je vais faire ceci, je vais faire cela. Pour que cela arrive, vous contribuez à ça. C'est quel Dieu fait ça? Ça, ce n'est pas notre Seigneur. Amen. Ce que notre Seigneur a dit s'accomplira certainement. Allons-y ensemble dans le livre des Actes. Non, il faut d'abord jeûner et tout ça. Aïe. Donc, ce n'est pas Dieu qui a décidé souverainement de ce qui va se passer. Le peuple peut jeûner lorsqu'il y a une menace. Vous voyez un peu, lorsque ce même peuple-là est menacé, à partir de là, ce peuple-là peut jeûner pour que le Seigneur ait compassion. Vous voyez un peu, il peut jeûner pour que ce peuple-là, pour
que le Seigneur, ce que j'aime, que le Seigneur ait compassion et qu'il leur vienne en aide, vous voyez, ou qu'il les soutienne. C'est tout. Alors c'est un acte. Allez voir en acte 11, à partir du verset 27. Acte chapitre 11, à partir du verset 27. Voilà, là nous sommes dans l'église d'Antioche. Oui. En ce temps-là, Oui. des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Donc ils sont arrivés à Antioche. Oui. L'un d'eux, nommé Agabus, Oui. se leva Oui. et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Oui. Elle arriva, en effet. La Bible dit, cette famine-là est arrivée en effet. Amen. Le mot en effet est pour nous dire que c'est arrivé. Amen. Effectivement, Amen. tel que cela a été annoncé. Il y a quelle affaire de jeûne encore? Nous allons encore voir dans le même livre des Actes, Oui. l'expérience de l'apôtre Paul. Nous allons voir en Actes, chapitre 21, à Césarée. Oui. On lit à partir du verset 8. Acte chapitre 21, à partir du verset 8. Oui. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Oui. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, Oui. nous logeâmes chez lui. Oui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Donc, l'évangéliste avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Donc, les chrétiens croient au don de prophétie. Ils croient au ministère de prophète. Vous voyez, c'est cela. Et vous savez véritablement que le messager prophète du temps dans lequel nous sommes, il avait même parlé déjà en rapport avec ces 7 visions prophétiques de ce que il devait prendre garde à la Russie, au roi du Nord. Il a utilisé le terme Russie pendant que c'était encore URSS. Les gens se sont dit, mais attends, mais effectivement aujourd'hui, puisque la prophétie est pour notre temps, cette prophétie en rapport avec la Russie est pour notre temps. On voit que on ne parle plus d'URSS. On parle aujourd'hui de Russie. Et quand ça vient de Dieu, ça va s'accomplir certainement. Tu as jeûné pourquoi? Est-ce que nous avons jeûné pour que ce que le Seigneur a montré à son serviteur, le messager prophète de cet âge, s'accomplisse? Non. Maintenant, on y va. Oui. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, Oui. un prophète nommé Agabus, Le même Agabus qui avait annoncé la grande famine, il annonce encore une autre prophétie. Oui. descendit de Judée Oui. et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, Oui. se lia les pieds et les mains et dit, Oui. voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, Oui. les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem. Ils le livreront entre les mains des païens. Oui. Quand nous entendîmes cela, Oui. nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Oui. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Oui. Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem. Et c'est accompli. Amen. Paul a été arrêté et livré aux Romains. Là, il n'y avait pas besoin de jeûne. Même quand les frères qui aimaient Paul ont dit non, il ne faut pas aller. Il dit non, il faut que j'aille. Dieu a déjà décidé. C'est la preuve que, encore, ce que cet homme-là annonce est faux. Amen. C'est faux. Il pense qu'en disant aux gens, jeûnez, ça va faire que ce que lui il a annoncé là-bas s'accomplit. Mais Dieu, comme il n'est pas dedans, et puis tu as menti sur son compte, mais il va même pas, il va faire même le contraire même. Et c'est ce que nous sommes en train de voir en ce moment. Est-ce que nous sommes en train de voir en ce moment? Non seulement celui dont il a dit qu'il va être pris et ainsi de suite, là, c'est lui qui a remporté les élections présidentielles. Puisque c'est une élection, quelqu'un d'autre pouvait les remporter.
Mais comme il a menti, celui qui a dit non, il sera pris, sa femme sera prise, son frère sera pris, c'est lui-même qui a remporté les élections. Parce qu'il a dit même qu'il n'est plus président, il ne sera. Et il y a des choses comme ça. Tout ça au compte de notre Père. On ne peut pas se taire. Et les gens, vous se dites, mais les chrétiens là, ils mentent. Les chrétiens là, ils mentent. Pourtant, ce gars-là, il n'a rien d'un prophète. Amen. Vous voyez, il n'avait pas une goutte du Saint-Esprit. Même demi-goutte. Merci bien, docteur de votre céleste. Nous avons beaucoup scruté la toile. Oui. Et vos interventions aussi apportent beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, oui, et beaucoup d'avis, oui, de la part des internautes. Et nous avons recueilli quelques avis. Et il y a un internaute qui dit que vous portez un jugement sur les parents. Est-ce que le Seigneur vous donne le droit de juger un de vos collègues, comme ça ils ont dit? Est-ce que vous avez le droit de juger? Très bien. D'abord, il n'est pas un de mes collègues. Amen. Parce que c'est un faux prophète. Amen. Moi, je crois être un authentique serviteur du Seigneur. Amen. Donc, celui qui est mon collègue est un authentique prophète. Puisque dans le cadre, je faisais 4 comptes en rapport avec les 5 ministères, vous voyez, il y a le ministère du prophète aussi mentionné. N'est-ce pas? Moi, je crois être docteur du Seigneur. Amen. Enseignant de sa parole. Donc, mon collègue dans le ministère, c'est soit un véritable apôtre, un véritable évangéliste, un véritable pasteur, un véritable docteur. Mais lui, c'est un faux. Et il est classé selon l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 11, verset 13. Vous ouvriez trompeur. Ouvrier trompeur ou apôtre. Vous voyez, parce que apôtre aussi signifie envoyé. Vous voyez, donc apôtre de Satan déguisé en apôtre de Christ. Donc prophète de Satan déguisé en apôtre ou prophète de Christ. C'est bon? Voilà. Maintenant, lorsqu'il parle de jugement, ça c'est encore dû à l'ignorance. Voilà pourquoi dans Osée 4, verset 6, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il nous manque la connaissance. C'est ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent être chrétiennes, mais qui n'ont même pas la connaissance des Écritures. Voici pourquoi ils peuvent se laisser balloter à tout vent, comme même la Bible dit, hein. Les saints ministères sont placés pour l'édification et le perfectionnement des saints. Afin que nous ne soyons pas ballottés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Donc, une autre version a dans l'art de tromper. Vous voyez? Donc, les personnes sont tellement ignorantes de ce que Dieu dit qu'ils peuvent aller dans tous les sens. Allons ensemble dans 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens chapitre 14. À partir du verset 31. Oui. À partir du verset 31. Oui. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, oui, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Oui. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, oui, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, oui, mais de paix. Très bien. Regardez, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Voici pourquoi il ne fait pas ces choses dans le désordre. Il ne peut pas établir quelqu'un et puis envoyer un de ses vrais prophètes aller parler avec arrogance, alors qu'il a dit lui-même que c'est lui qui a établi le roi. Maintenant, regardez au verset 29. Quand on remonte dans ce même passage au verset 29, oui. Pour ce qui est des prophètes, pour ce qui est des prophètes, que 2, oui, ou 3 parlent, oui, et que les autres jugent. Donc les prophètes sont aussi jugés. Amen. Pas en tant que personne, mais en rapport avec ce qu'ils ont dit, puisqu'ils sont des porte-parole, des nabiyas. Donc une prophétie doit être jugée. Amen. Les gens disent non, non, ils jugent sans colère, non, on ne doit pas juger, et ainsi de suite. Voilà ce que l'Écriture dit.
C'est juste. Et clair, précis. Et ces faux prophètes-là, ils jouent sur l'ignorance des personnes qui croient être chrétiens. Ils jouent sur leur ignorance. Maintenant, quelqu'un vient et puis dit quelque chose au compte de ton papa. Que ton papa a dit que dans 2 jours, il va avoir ceci. Maintenant, toi, tu es calme, tu attends. Comme la Bible dit, comment connaîtrons-nous? Ça, nous sommes en Deutéronome 18 que nous avions lu, verset 21. Tu as dit dans ton cœur, comment saurons-nous que le Seigneur n'a pas parlé en lui? Il dit, quand c'est que cet homme qui prétend être porte-parole de Dieu dit et ça ne s'accomplit pas, alors tu sauras que Dieu n'a pas parlé en lui. Les 2 jours arrivent, la chose ne s'accomplit pas. Tu vas aller voir ton papa pour dire, mais papa, est-ce que vraiment tu avais dit ça? Tu vas voir que le papa va dire tout de suite, non, je n'ai jamais dit une chose pareille. Parce que ce n'est pas lui qui a envoyé ce gars. Et dans le cas d'espèce, quand la chose va se présenter ainsi, toi tu seras fâché avec celui qui a raconté des mensonges au compte de ton père. N'est-ce pas? C'est juste. Qui a fait que les gens vont juger votre famille. Et c'est le cas. Et c'est le même Saint-Esprit qui, en l'un de ses serviteurs, comme aussi dans d'autres, sont en train de dénoncer cela, ce état de fait-là. Vous voyez? C'est cela. On ne peut pas se taire, sinon ce serait aussi consentir à ce mensonge. Qui dirait consentir? Bien entendu. Vous voyez? Voilà pourquoi nous dénonçons avec la plus grande énergie ce mensonge du diable déguisé en parole du Seigneur. Vous voyez? Et il continue. Donc ce qui sous-entend que oui, vous ne jugez pas la personne, mais c'est ce qui est dit et vous accomplissez par là la parole qui dit juger la prophétie. Très bien. Maintenant, aussi dans le cas d'espèces, ceux dont il a dit pour ce qui est des prophètes. Oui. Oui. Vous voyez un peu? C'est vrai que dans le cas d'espèces, la parole est en train de s'adresser à la prophétie. Donc on juge quoi? On juge, parce qu'il dit, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, ou 1 ou 2 parlent, et que les autres jugent. Donc c'est la parole, donc la prophétie, donc la parole au compte du Seigneur, puisque un prophète, c'est un porte-parole qui a ainsi dit le Seigneur, vous voyez un peu, donc qui annonce un événement ou un fait par la révélation du Seigneur. N'est-ce pas? Donc on juge quoi? Ce qui a été dit. Mais comme c'est lui le porte-parole, lui et sa prophétie sont un. Lui et sa prophétie sont un. Donc si moi je viens et puis je donne un faux enseignement en tant qu'enseignant, en tant que docteur, l'enseignement est faux, donc le porteur de l'enseignement est un faux enseignant. Ou soit je me suis trompé, et dans le cas d'espèce, je vais reconnaître, je dois reconnaître que je me suis trompé dans l'analyse que j'ai faite. Parce que si c'est un enseignement inspiré à 100% de Dieu, il n'aura pas d'erreur dans la transmission. N'est-ce pas? Mais comme dans le cas d'espèce, c'est une analyse, vous voyez un peu, et que j'ai mal analysé, alors quand la chose me sera présentée, vous voyez, je vais dire, ah, je me suis trompé, humblement. Vous comprenez? Mais lui, dans le cas d'espèce, il dit, ainsi dit le Seigneur. Donc c'est censé être le Seigneur qui est en train de parler, ce n'est plus lui. Vous comprenez? Hein? Amen. Très bien. Donc voilà, et puis maintenant encore, il s'entête. Ça confirme qu'il n'est pas vrai prophète. Il n'est pas vrai prophète. Merci bien, docteur de oui. Céleste. Nous pensons que le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Oui. Pour votre mot de fin, je vais vous rapporter plutôt, c'est les propos de cet internaute qui dit que vos pratiques, c'est-à-dire le fait de faire des vidéos pour dénoncer un prophète de Dieu,
ne serait-ce pas une tendance à diviser les évangéliques? Diviser en quoi? Est-ce que ce que l'apôtre Paul avait donné comme instruction aux frères de Corinthe, ça c'était pour... Ce que lui appelle division, oui. C'est qu'aujourd'hui, quand nous regardons un peu les choses, au niveau par exemple, si je mets un peu de Kamites, on dit qu'ils sont en train de se mettre ensemble, de telles religions, ils se mettent ensemble, mais vous avez un collègue qui a donné une prophétie, au lieu de le soutenir, vous venez publiquement le dénoncer. Donc ce qui fait qu'il y a forcément une division dans la famille évangélique. Moi, je fais le travail de Dieu. Amen. Voilà. Et le Seigneur a dit, mais que tu n'auras pas peur de ce prophète. Et ma responsabilité aussi est d'éclairer le peuple de Dieu. Voilà, c'est cela. Il dit pour que vous ne soyez pas ballottés à tout votre doctrine par la tromperie des hommes. Dans les Saintes Écritures, on a vu véritablement des hommes de Dieu le faire. On a vu cela, on a vu le cas avec Jérémie et Anania. On a vu le cas avec notre Maître suprême, le Seigneur Jésus-Christ, qui avait dit, gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, alors au-dedans d'eux, ce sont des ravisseurs. Vous voyez, regardez même l'accoutrement de cet homme. L'accoutrement, c'est-à-dire avec les locks, avec une barbe bien là comme ça, avec une tenue. Donc, il veut montrer à travers cela des signes extérieurs d'un prophète. Vous voyez un peu? Donc, tout ça, c'est dans sa marmaille, excuse-moi le terme. C'est ce que les Ivoiriens comprennent. Oui, voilà. Ce sont les déguisements de cette marmaille. C'est comme ça. Donc, on dit effectivement que voici ce que l'Écriture nous dit à ce sujet-là. On n'a pas pour objectif de diviser quelqu'un. Mais lui-même, il s'est exclu de ce groupe des évangéliques-là. Nous sommes membres de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. La preuve, il y a une décision qui a été prise à son encontre. Vous voyez? Une décision d'exclusion. Mais il est tout à fait normal que l'Église évangélique se démarque de ce homme-là. Sinon, elle risquerait d'endosser tout ce qu'il a affirmé, ce mensonge du diable. Vous voyez? Maintenant, c'est certains d'entre eux qui malheureusement refusent de voir la vérité en face. Que cet homme-là a annoncé de fausses prophéties qui ne se sont pas accomplies. D'ailleurs, il a fait de même pour ce qui concerne les élections en France. Pour ce qui concerne les élections aux États-Unis, en faisant croire que les Américains allaient confier leur destin à une femme, à la personne de Kamala Harris, et que Marine Le Pen allait battre le président Macron aux élections présidentielles. Regardez, ça ne s'est pas accompli. Il n'est pas à son premier forfait. Mais eux, ils refusent de voir. Mais c'est ça la séduction. Car notre Seigneur a dit, même en Matthieu 24, 24, qu'il y aura de faux Christ et de faux prophètes qui vont faire le grand signe et le grand miracle au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Vous voyez un peu? Le messager de notre temps, il n'a jamais dit un ainsi que le Seigneur qui est failli. Jamais. Mais pour lui, il avait annoncé même pour la fin 2023 des événements tragiques ici en Côte d'Ivoire. Et c'est d'ailleurs parce que la chose ne s'était pas accomplie qu'il a fui, qu'il allait se cacher. Vous voyez? Et de là-bas encore, il est en train de balancer ses dons pour trouver la quiétude de ce peuple-là. Que le Seigneur agisse afin que nous puissions toujours avoir la force de prêcher la vérité. Amen. De prêcher la parole. Comme la Bible a dit dans 2 Timothée 4, oui, l'apôtre Paul qui a dit à Timothée que l'occasion soit favorable ou non. Vous voyez? Il prêche la parole. Vous voyez? Oui.
Il dit parce qu'il va venir un temps où les hommes ne voudront plus écouter la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils vont se donner une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Des gens qui vont leur dire ce qu'eux ils veulent entendre. Alors que les chrétiens, les fils de Dieu, ne doivent pas rechercher des personnes qui leur disent ce qu'eux ils veulent entendre, mais des personnes qui disent ce que Dieu veut qu'ils entendent. Ce que Dieu veut qu'eux ils entendent. C'est ça un serviteur de Dieu. Dit ce que Dieu a dit. Il dit ce que Dieu a dit. Il enseigne le peuple de Dieu selon la parole de Dieu et non ce que le peuple veut. Voilà, c'est cela. Vous avez vu évidemment que c'est aux serviteurs de Dieu, aux hommes de Dieu, de transmettre la volonté de Dieu au peuple de Dieu et non le contraire. Mais Paul avait déjà parlé de cette temps-là. Des gens qui veulent écouter des personnes qui leur disent ce que eux ils veulent entendre et non ce que l'Éternel dit. C'est la raison pour laquelle ces personnes-là peuvent se jouer d'eux. Des personnes peuvent se jouer d'eux. En disant non, qu'il n'y a pas eu d'élection. Alors qu'il a annoncé par un ainsi dit le Seigneur qu'il n'aurait pas d'élection. Avec même, comme vous l'avez si bien mentionné, un parler en langue vraiment même. Quand il faisait ça, même les personnes ignorantes se disaient, oh, mais non, dans ce jour-là, Dieu va descendre même. Et vous vous souvenez que Malachie avait fait la même chose. Il avait fait la même chose. Et déjà en son temps, nous avions dénoncé ce mensonge-là. Voyez? Et nos conférences à ce sujet existent. Vous voyez un peu. Donc, vous dit effectivement que nous prions que ceux qui ne sont pas instruits sur la volonté de Dieu, notre temps, le soient. Dieu a envoyé un message dans ce temps de la fin, invitant les chrétiens à retourner à la Bible, retourner à la doctrine de Christ, telle prêchée par les apôtres. Et afin que les fils de Dieu puissent avoir la révélation des mystères contenus dans sa parole, puissent avoir les yeux ouverts sur la tromperie du diable. Et c'est parce que, par ce message-là, nous avons été éclairés que les faux prophètes ne peuvent plus nous séduire. On a été éclairés par Dieu. Et déjà, avec le don de discernement par le Saint-Esprit, nous pouvons voir que ce qui est annoncé déjà à travers même les propos et tout ça, que c'est. Et bien on laisse parfois le temps, que le temps même confirme que la prophétie que nous avons qualifiée de fausse là, l'est effectivement. Que Dieu bénisse à tous les auditeurs, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Merci bien, Tonton Rodro Céleste. Nous avons passé un moment agréable en votre compagnie. Merci toujours de nous apporter ces cadrages, ces enseignements aussi profonds de la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre ministère et que vous soyez toujours prompt à nous accompagner dans ces moments d'édification. Nous disons aussi merci à notre frère Fortuné qui nous a gratifié de cette belle lecture de la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Amen. Et qu'on se retrouve pour les prochaines émissions. Amen. Nous disons aussi merci à notre régie qui nous accompagne à chaque fois dans nos émissions. Que Dieu vous bénisse. Merci aussi à nos auditeurs. Nous prenons en compte vos avis, vos suggestions et vos questions. Ce qui veut dire que nous attendons de vous des réactions. Si les enseignements, ces moments de recadrage vous ouvrent les yeux, que la gloire revienne au Seigneur. S'il y a encore quelques points d'ombre, quelques doutes, nous attendons toujours vos interventions. Vous nous envoyez plutôt vos avis et je sais que le docteur Loreto aura les mots justes avec la parole de Dieu pour apporter les réponses adéquates. À vous qui avez chaque fois choisi de nous suivre, nous vous disons merci et que Dieu vous bénisse. Amen. Nous vous demandons aussi de faire un large écho de cette émission, de partager dans tous vos groupes et que chacun soit éclairé par la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous accorde encore de nous retrouver pour les prochaines émissions.